Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la double caméra arrière sur le Xiaomi Pocophone F1. Pour réaliser ce remplacement de caméra, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée d'origine. La double caméra arrière, vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 4. Vous retrouverez également sur notre site le kit complet de réparation qui comprend en plus de la caméra, le kit d'outils et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer la caméra. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Pocophone F1, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre Pocophone et vérifiez qu'il corresponde bien au modèle affiché. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et éjecter le rack des cartes nano SIM et micro SD. On peut commencer tout de suite le tutoriel pour remplacer l'écran. La première partie, c'est vraiment très simple. La coque arrière, elle est maintenue par deux vis Torx 3. Donc faites bien attention, hein. Le Torx 3, c'est une empreinte de vis qui est rarement utilisée sur les téléphones. Donc nous, le tournevis est inclus dans le kit d'outils numéro 4. Une fois qu'on a retiré les deux vis, on applique simplement la ventouse sur la vitre. On va tirer sur la ventouse et on insère ensuite un médiator en métal pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va faire levier avec le levier en nylon pour tout simplement déclipser la coque du châssis du téléphone. Et on utilise ensuite les médiators pour maintenir la coque. Voilà, on fait levier sur tout le contour du téléphone, mais la coque arrière est quand même relativement facile à déclipser. Et le point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de collage, donc ce serait beaucoup plus simple pour la réparation. Par contre, vous ferez très attention lorsque vous enlevez la coque arrière. Celle-ci, elle est toujours maintenue avec la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va commencer tout de suite par déconnecter cette nappe. Et pour déconnecter cette nappe, on va devoir retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache arrière. Alors faites attention, elles ont des empreintes différentes et il y a notamment une vis avec un témoin d'ouverture avec le logo Xiaomi que l'on vient d'enlever. Donc la vis avec une empreinte orange. Et faites bien attention à bien repositionner les vis à chaque fois hein, sur le patron d'aide au montage qui est inclus avec la commande. Une fois qu'on a retiré les vis, on va pouvoir enlever le cache qui protège la carte mère et on va pouvoir ensuite bien sûr déconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, hein, le seul point sur lequel il fallait faire attention, c'était la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui était toujours connectée à la carte mère. Et donc il ne fallait pas l'abîmer lors de l'ouverture du téléphone. Ensuite, on déconnecte la nappe donc, de la carte mère. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie. On va dans un premier temps déconnecter la batterie. On va décoller l'adhésif de protection thermique qui est légèrement collé sur la batterie. Donc c'est un dissipeur thermique. Voilà, on le relève. Alors il est légèrement collé sur la carte mère, mais il se décolle relativement facilement pour pouvoir ensuite le repositionner lors du remontage. Et on va pouvoir bien sûr maintenant déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Voilà, la batterie, la nappe elle est en forme de U. On la déconnecte. Et l'on peut maintenant travailler en toute sécurité pour notamment enlever la carte mère. On va devoir retirer la carte mère tout simplement car la caméra est connectée de l'autre côté sur la carte mère. Donc on va devoir la retirer. On va commencer par déconnecter le câble coaxial qui gère le réseau. Ensuite, on déconnecte également la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On va faire de même pour les autres nappes. Donc la nappe des boutons latéraux, la nappe de l'écran également. Et enfin, on retire les deux vis qui maintiennent la carte mère qui sont sur la partie haute de celle-ci. Ce sont des vis cruciformes. Et une fois qu'on a retiré ces deux vis, on va tout simplement pouvoir retirer la carte mère à l'aide de la pincette ou du levier. Voilà, elle s'enlève relativement facilement. Et maintenant, on va la retourner pour avoir un accès direct au connecteur de la double caméra arrière. Alors vous allez voir, c'est très simple, il va simplement falloir
chauffer légèrement le dos de la double caméra pour pouvoir retirer l'isolant adhésif qui est collé sur la double caméra, donc qui est en cuivre. Et par la suite, il faudra bien sûr repositionner cet adhésif en cuivre sur la nouvelle caméra. Voilà, on le met de côté. Et la partie démontage est donc maintenant presque terminée. Il nous reste juste à déconnecter la double caméra. Donc il y a bien sûr 2 connecteurs. À noter que les 2 caméras sont indissociables. Vous ne pouvez pas changer l'une sans l'autre. Et d'ailleurs, elles ne sont pas vendues séparément. Voilà, la partie démontage est terminée. On va passer directement au remontage. C'est très simple. On reprend bien sûr la nouvelle caméra. On va repositionner l'adhésif en cuivre sur la face arrière de la double caméra. On replace ensuite la double caméra sur la carte mère et on va bien sûr reconnecter les 2 connecteurs sur le dos de la carte mère. Alors on peut s'aider de la spatule. Et enfin, bien sûr, on va remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. Voilà, on la retourne évidemment. On la repositionne donc sur le châssis du téléphone. On fait bien attention à bien passer tous les connecteurs au-dessus de la carte. Évidemment, une fois que la carte est bien positionnée dans le châssis, on la refixe à l'aide des 2 vis cruciformes qui la maintiennent. Et les 2 vis cruciformes, elles sont situées sur la partie haute du téléphone. Et on va bien sûr reconnecter toutes les nappes. Donc la nappe des boutons latéraux, la nappe de l'écran, la nappe d'interconnexion, la nappe de la batterie, le câble coaxial également utilisé pour le réseau. Alors le câble coaxial, voilà, il est là. Faites bien attention qu'il soit toujours dans son guide. La nappe de la batterie et enfin donc la dernière, la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la carte mère. On remet enfin le film sur la protection de la carte mère. On vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales sur la carte également. Et l'on va pouvoir repositionner maintenant le protecteur de la carte mère, le cache, qui fait également office d'antenne et qui est maintenu par des vis cruciformes. Rappelez-vous, il y en a 2 différentes, en haut à gauche et en haut à droite. Les autres sont identiques et il y en a une notamment avec un témoin d'ouverture qui est juste au-dessus de la double caméra. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est un téléphone qui est vraiment très facile à réparer, le Pocophone F1, et qui offre, comme d'ailleurs tous les Xiaomi, un excellent rapport qualité-prix. On referme maintenant le téléphone en repositionnant la coque arrière sur le châssis. On commence par le haut et ensuite on va faire un appui sur tout le contour du téléphone pour reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. Une fois que le châssis est correctement encastré, on va pouvoir remettre les 2 dernières vis, les vis Torx. Bien sûr, vous retrouverez tous les tournevis dans le kit d'outils conseillé pour la réparation. Et la réparation est donc terminée. On va faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la double caméra arrière d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous est livrée avec le patron des 2 montages. N'oubliez pas de commander également le kit d'outils numéro 4 ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels, les pièces détachées, les outils ainsi que les accessoires pour le Pocophone F1 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.